Yo, aujourd'hui je vous emmène dans un endroit emblématique de la Bulgarie et un monument inscrit au patrimoine de l'UNESCO. C'est vraiment une grande première pour moi. Je suis jamais venu jusqu'ici. Allez, je vous cache rien, c'est le monastère de Rila. C'est un des monuments, je pense, les plus impressionnants ici en Bulgarie. C'est à environ 2 heures de route de Sofia, un petit peu moins. Je me suis garé un petit peu plus loin, histoire de marcher et me dégourdir les jambes. Et là, je viens d'arriver sur le parking payant. On va aller découvrir ça ensemble. Ok, ça a l'air impressionnant. Alors, le monastère, il a été fondé au Xe siècle par Saint Jean de Rila, d'où le nom, monastère de Rila. C'est vrai que c'est très impressionnant d'être dans cette cour au milieu là. Et en plus, on a le droit d'avoir le chant des hirondelles avec nous. Alors pour avoir lu un petit peu l'histoire du monastère, c'est vrai qu'il a été presque entièrement reconstruit en 1830 ou 1834. Je pense que ça a pris pas mal d'années en plus de le reconstruire, parce qu'il y a eu un incendie en fait, qui avait ravagé quasi l'ensemble du monastère. Et pour le coup, ça a été visiblement très bien refait, quoi. Il a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO en 1983. Et quand on est ici, on comprend immédiatement pourquoi. Allez, on va faire un petit tour. Ce qui est impressionnant en plus de ça, on ne le voit pas forcément sur la caméra, mais le monastère il est posé en plein milieu des montagnes. Et ça donne un très beau cachet. Donc si vous êtes de passage en Bulgarie, si vous êtes sur Sofia, je vous dis en 2 heures, un peu moins de 2 heures, je pense que j'ai mis 1 heure et 45 minutes pour arriver jusqu'ici. Et ça se fait vraiment tranquille. On a une petite partie d'autoroute et ensuite, une fois qu'on sort de l'autoroute, on passe en plein milieu des montagnes sur une petite route entourée de la forêt, très plaisant. On va d'abord faire le tour un peu extérieur et on va voir un petit peu pour visiter ensuite l'intérieur. Donc on est à plus de 1000 mètres d'altitude en plus ici. Vous voyez les montagnes un petit peu qui entourent le monastère. On est à 1100 mètres d'altitude. Et il fait super bon. Je crois que je suis parti de Sofia, il devait faire 28 degrés. Là on doit être descendu, à mon avis, dans les 23-24 degrés. Ok, je vais faire quelques petites photos et ensuite on va essayer de visiter l'intérieur en espérant que je puisse filmer. Voilà, on va se retrouver juste après. En prenant justement quelques photos, j'ai trouvé le meilleur angle là. Je vais vous montrer ça. Je pense que quand vous arrivez dans le monastère, un peu sur le haut sur la gauche, là vous avez la meilleure vue. Voilà. Là vous avez un beau plan et vous avez de belles photos à prendre. Top.
Alors malheureusement, je ne pourrais pas filmer l'église principale qui se trouve en plein milieu du coup dans la cour du monastère. On ne peut pas rentrer malheureusement avec la caméra. Je vais aller faire un petit tour et je vous tiens au courant. Bon, dans tous les cas, l'intérieur de l'église orthodoxe est assez impressionnante. Alors, malheureusement, il y avait quelques petites parties en rénovation à droite, à gauche et en plein milieu de l'église à l'intérieur. Mais ça vaut le coup. Très belle église orthodoxe en effet. Je vais vous filmer un petit peu maintenant les fresques qui se trouvent à l'extérieur de cette église. Et ensuite, on va aller refaire un petit tour parce qu'il y a la tour médiévale qui se trouve juste à côté. On est passé tout à l'heure devant, mais je vais vous la refilmer ensuite. Voilà, je vous montre un peu les fresques. On va faire le tour. Des fresques bien évidemment qui représentent certaines parties de la Bible. Et du coup, juste à côté de l'église, vous avez cette grande tour médiévale. J'ai lu qu'à la base, elle servait de défense aux moines en cas d'attaque. Donc voilà le point d'observation et point de défense du monastère. Et en tous les cas, la petite cour principale comme ça, très impressionnante, avec environ, j'ai lu qu'il y avait environ 300 pièces dans les bâtiments qui entourent l'église. J'ai vu qu'il y avait un petit passage de ce côté-là. Je vais aller voir ce que c'est exactement. Il y a un petit passage qui donne accès à l'extérieur du monastère. Ok. Donc là, vous avez pas mal de petits magasins de souvenirs, un restaurant, je pense. Et donc avec une autre entrée du monastère. Très très plaisant. Vraiment agréable quoi. Il y a des montagnes là juste au-dessus. Je vais peut-être manger ici ou j'hésitais entre manger là ou manger sur le chemin du retour, m'arrêter quelque part. Mais ça a l'air pas mal. Давайте. Имате ли таратор? Не. Не? Добре. Ариан Да? и Миленка. Добре. Merci. Merci. Carte. Merci. Merci. Ok, on va se poser. Je vais même rester debout pour manger ça tranquillement. Regardez. Et pas mal, non? Bon, je vais pas manger tout ça, mais je ramènerai à la maison. Ce sera pour le petit déjeuner aussi demain matin. Et ça, vous avez l'Ariane qui est déjà préparée. Vous secouez un petit peu, vous ouvrez, hop, vous buvez. Très bon. Milenka. Et vous avez un bon gros morceau comme ça pour 3 €. Et le Ariane est peut-être à 1 €, 1,20 €, quelque chose comme ça. Super. Bon, voilà, je me suis bien rassasié, ça fait du bien, plus un petit Ariane bien frais. Du coup, on va repasser un petit peu par le monastère de Rila, histoire de refaire un petit tour à l'intérieur. Et je vais gentiment marcher vers la voiture et ensuite prendre la route du retour.
Mais en tous les cas, voilà, tout ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment, si vous êtes sur Sofia, si vous avez la possibilité de louer une voiture, il y a peut-être même des excursions, il y a de fortes chances que depuis Sofia, vous avez des excursions avec des bus, c'est une certitude même, pour venir ici, parce que ça vaut vraiment le coup, surtout là, quand il fait beau comme ça, il fait pas trop chaud, vu qu'on est entouré des montagnes. C'était vraiment une journée parfaite. Et la première fois pour moi depuis que je suis en Bulgarie, donc j'étais obligé de passer par là. Bon allez, on va gentiment marcher vers la voiture et on va rentrer maintenant cette fois-ci sur Plovdiv. J'ai pas vraiment regardé, mais je pense que j'ai environ 3 heures peut-être de route pour rentrer à Plovdiv. Peut-être un petit peu moins, si ça roule bien, on verra. Mais voilà, on va rentrer tranquillement. En tous les cas, j'espère que cette petite visite du monastère vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.